Alors, je suis le préfet des études donc, du Collège Saint-Pierre. Donc, je m'occupe du suivi essentiellement des élèves de 3, 4, 5, 6, puisqu'au premier degré, en première, deuxième, il y a une coordinatrice qui joue ce rôle-là. Et pour le reste, je chapeaute tout ce qui concerne effectivement la pédagogie, donc aussi bien les programmes, suivi des professeurs, engagement des professeurs, l'organisation des journées pédagogiques, les délibérations, les bulletins, bref, tout ce qui tourne autour de ce volet-là. Alors les élèves sont essentiellement orientés en fin de deuxième et en fin de quatrième, donc à la fin d'un degré, ce qui est relativement logique. Donc la coordinatrice s'occupe de l'orientation des fins de deuxième, puisque c'est elle qui s'occupe de ces élèves-là, et moi des élèves de fin de quatrième. Alors ça correspond à peu près à 50-60 élèves sur l'ensemble donc, des orientations sur les 1400 qui quittent à ce moment-là pour en tout cas des raisons claires de changement de cap, on va dire. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit ce sont des élèves qui se rendent compte qu'ils ont une profession déjà bien précise. En fin de deuxième, c'est plus rare parce qu'ils sont jeunes, mais c'est déjà arrivé. Par exemple, le fils d'un boulanger qui dit « je veux absolument faire boulangerie » et à ce moment-là, en fin de deuxième, puisqu'on a le tronc commun, eh bien, il quitte pour cette raison-là, parce que l'idée est déjà bien dans sa tête. Ça arrive aussi bien en fin de deuxième qu'en fin de quatrième, mais il faut reconnaître que dans la plupart des cas, ce sont des élèves qui ont des difficultés scolaires, donc on oriente ceux qui ont redoublé déjà une fois, de toute façon. Justement de rencontrer les élèves dans un premier temps, les parents dans un deuxième temps, et expliquer que voilà, qu'il n'y a pas que le collège, et surtout que le collège n'organise que le général. Donc par définition, si on proposait à un élève d'aller vers du technique de transition et qu'on l'avait chez nous, ça se ferait de manière beaucoup plus souple. C'est le fait de changer d'école qui est difficile. Alors comme on n'a que le général et que tout le monde effectivement n'est pas fait pour le général à un moment donné, qu'il faut trouver une autre voie, il faut à ce moment-là effectivement leur expliquer que c'est le bon moment et le faire avec diplomatie, on va dire. Mais il n'y a pas vraiment un profil type, on trouve vraiment de tout, aussi bien des... Alors par rapport au, je dirais, au milieu social, il n'y a pas beaucoup de... Il y a beaucoup de diversité, ça peut être aussi bien dans des familles porteuses que d'autres qui le sont moins, qui expliquent aussi les problèmes scolaires. Donc pour moi, il n'y a pas de profil type, donc je vois vraiment, c'est très très varié. Alors dans un premier temps, ils ne le voient pas comme une solution bénéfique, ou en tout cas pas de manière majoritaire, mais dans un deuxième temps, on a des retours qui sont bénéfiques parce qu'ils avancent, tout simplement. Parce que bon, un redoublement, ça peut arriver, une fois qu'on en a un deuxième, bon, enfin on voit bien, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que le décrochage s'installe, disons. Mais sinon, moi je pense que l'orientation est la meilleure façon d'avancer dans les choix. Moi je n'en vois pas beaucoup d'autres en tout cas. Donc, par exemple, demain ici, nous on ouvre l'école le matin pour accueillir 14 étudiants qui viennent d'ailleurs et qui sont tentés par l'option éducation physique qui commence chez nous en troisième. Et donc on fait ce qu'on appelle une matinée orientante et nos élèves peuvent aussi aller dans d'autres écoles pour découvrir. Donc on essaie de faire des petits échanges comme cela pour qu'ils découvrent ce qui existe ailleurs. Mais on n'est pas privilégié, on est privilégié peut-être parce qu'on a beaucoup d'outils à leur donner, mais on ne sait pas leur montrer concrètement beaucoup ce qui existe ailleurs. On ne connaît que ce qu'on a tous les jours. Voilà. Le problème, je pense, c'est que justement, comme on met beaucoup les élèves dans le général au départ, c'est qu'on a tendance à les orienter après. Alors certains, on les oriente bien parce qu'on réfléchit bien, un petit peu comme ici, à ce qu'ils veulent faire. D'autres écoles se disent, bon voilà, tu as doublé, tu ne peux pas tripler, à toi de trouver une autre école. Donc c'est vrai que ce sont pour certains des deuxièmes choix. Si c'est mal préparé, et ce l'est dans certains cas, on regroupe des élèves qui ne sont pas beaucoup plus motivés parce qu'on les a mis là, tout simplement parce qu'ils ont quitté leur école de départ. Ça, c'est une première chose. Je ne crois sûrement pas, au contraire, je dirais, que les enseignants sont démotivés, enfin certains le sont peut-être, mais comme ici certains, mais donc je veux dire font du moins bon travail. Au contraire, quand on fait des échanges entre écoles dans les journées pédagogiques, on constate que les esprits d'équipe et la façon de travailler dans les écoles techniques et professionnelles est encore plus exemplaire que dans nos écoles à nous, où certains peuvent encore travailler de manière individuelle, si nous on pousse à faire tout le contraire, parce qu'on a encore un public et parce que ça tourne. Non, ils doivent s'investir beaucoup plus et chapeau aux équipes dans ces écoles-là. Mais c'est plutôt le fait effectivement que ce sont souvent des deuxièmes choix et pas toujours bien préparés. Donc on retrouve là toute une série d'élèves, d'abord qui sont plus âgés par rapport à l'art classique et qui ont des expériences très différentes aussi et qui fait que c'est assez difficile à gérer effectivement, ça c'est évident.